L'histoire de France commence bien avant la naissance de la nation française, sur les territoires habités par les peuples celtes appelés Gaulois. Ces tribus, organisées en clans, contrôlent la majeure partie du territoire jusqu'à l'arrivée des Romains. La guerre des Gaules, 58 à 51 avant Jésus-Christ, relatée par Jules César dans ses commentaires, se conclut par la défaite de Vercingétorix à Alésia, 52 avant Jésus-Christ. Cette conquête romaine intègre la Gaule dans l'Empire romain, entraînant une profonde romanisation, infrastructures, droit romain, urbanisme et langue latine s'implantent durablement. Après la chute de Rome, les invasions barbares bouleversent l'Europe occidentale. Les Francs, peuple germanique, s'installent au nord de la Gaule. Leur roi Clovis, converti au christianisme vers 496, fonde la dynastie mérovingienne et amorce la construction d'une première unité politique. Cet événement est symboliquement considéré comme le baptême de la France. Le Moyen Âge, entre le 5e et le 15e siècle, est une période charnière dans la formation de l'identité française. La monarchie s'affirme progressivement, notamment avec les Capétiens, dynastie fondée par Hugues Capet en 987. Sous son règne, le pouvoir royal est encore faible, limité à l'Île-de-France, mais ses successeurs comme Philippe Auguste, 1180 à 1223, vont étendre et consolider l'autorité royale. Le Moyen Âge est marqué par des conflits internes et externes, notamment la guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, contre l'Angleterre. Cette période voit émerger des figures emblématiques telles que Jeanne d'Arc, héroïne nationale, qui participe à la levée du siège d'Orléans et contribue au sacre de Charles VII. La monarchie française sort renforcée de ces épreuves. L'État royal centralise progressivement son pouvoir, s'entourant d'institutions pérennes et affirmant l'unité du royaume face aux féodalités locales. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, mouvement intellectuel prônant la raison, la liberté et l'égalité. Ces idées vont nourrir le terreau de la Révolution française, déclenchée en 1789 par la convocation des États généraux et la prise de la Bastille le 14 juillet. L'Assemblée nationale adopte en août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame des principes universels, liberté, égalité, souveraineté nationale, propriété et résistance à l'oppression. Cet acte fondateur remet en cause la monarchie absolue de droit divin et instaure les bases de la démocratie moderne. La Révolution abolit les privilèges, institue la séparation des pouvoirs et pose les fondations de la République. Malgré les violences de la terreur, la France entre dans une nouvelle ère politique. La construction de la République est un processus long et conflictuel, jalonné par des alternances entre monarchie et régime républicain. C'est sous la Troisième République, 1870 à 1940, que les valeurs républicaines s'ancrent durablement. L'école devient gratuite, laïque et obligatoire grâce aux lois de Jules Ferry. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État marque un tournant fondamental. Elle consacre la laïcité comme principe républicain. L'État garantit la liberté de conscience, mais affirme sa neutralité religieuse. Cette loi met fin au régime des cultes reconnus et fonde un modèle français de laïcité, pilier de la citoyenneté républicaine. Le XXe siècle est marqué par les deux guerres mondiales, qui bouleversent profondément la France et le monde. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, guerre totale et meurtrière, renforce le sentiment national et la cohésion républicaine malgré les pertes humaines considérables. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, avec l'occupation allemande et le régime de Vichy, met la République en péril. Cependant, la résistance intérieure et extérieure lutte pour la libération de la France. La résistance, animée par des figures comme Jean Moulin et soutenue par le général de Gaulle, joue un rôle central dans la libération du territoire. À la fin de la guerre, la Quatrième République, 1946 à 1958, rétablit les institutions démocratiques mais reste marquée par une instabilité politique. Cette période voit la mise en place de réformes sociales majeures comme la sécurité sociale, mais elle est aussi confrontée aux difficultés de la décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie. Face à la crise institutionnelle, la Cinquième République est instaurée en 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle. Sa constitution renforce la stabilité des institutions, en instaurant un pouvoir exécutif fort et en consolidant les principes républicains. Ce régime politique est toujours en vigueur aujourd'hui. La Cinquième République a su évoluer au fil des décennies pour s'adapter aux enjeux contemporains, la construction européenne, la mondialisation, la décentralisation et la modernisation de l'État. L'histoire de France s'est construite grâce à des femmes et des hommes qui ont marqué leur époque par leur engagement, leur génie ou leur courage. Le livret du citoyen met en avant ces figures emblématiques, symboles des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, progrès et justice sociale. L'unité française trouve ses racines dans l'action de souverains fondateurs. Clovis, vers 466 à 511, roi des Francs, est souvent considéré comme le fondateur du royaume de France.
Sa conversion au christianisme a permis d'unifier les peuples francs sous une même foi et d'asseoir son autorité. Henri IV, 1553-1610, roi pragmatique, met fin aux guerres de religion grâce à l'édit de Nantes, 1598, qui garantit la liberté de culte et la paix civile. Sous l'Ancien Régime, la monarchie se consolide avec Louis XIV, 1638-1715, le roi Soleil, qui incarne l'absolutisme monarchique et la centralisation du pouvoir. Sa politique de grandeur, symbolisée par le château de Versailles, marque durablement l'histoire de France. Le XVIIIe siècle est marqué par le combat des philosophes des Lumières. Voltaire, ardent défenseur de la tolérance et critique des dogmes religieux. Jean-Jacques Rousseau, théoricien de la souveraineté populaire et du contrat social. Denis Diderot, maître d'œuvre de l'encyclopédie, qui veut diffuser le savoir pour émanciper les citoyens. Ces penseurs préparent les idées qui conduiront à la Révolution française de 1789. Au XIXe siècle, la France affirme son identité républicaine grâce à des figures majeures. Napoléon Ier, 1769-1821, général de la Révolution devenu empereur, réorganise la société française avec des réformes durables, notamment le Code civil, encore en vigueur. Victor Hugo, 1802-1885, écrivain engagé, met sa plume au service de la justice sociale, de la lutte contre la misère et de la défense des libertés. Jules Ferry, 1832-1893, homme politique, est le père des lois instaurant l'école gratuite, laïque et obligatoire, pierre angulaire de l'éducation républicaine. Léon Gambetta, 1838-1882, figure de la Troisième République, incarne la défense acharnée des valeurs républicaines face aux monarchistes. Le XXe siècle voit émerger des personnalités dont l'action façonne la France contemporaine. Charles de Gaulle, 1890-1970, est le chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale et le fondateur de la Ve République en 1958, régime toujours en vigueur. Simone Veil, 1927-2017, rescapée des camps de concentration, devient ministre et porte la loi légalisant l'IVG en 1975. Elle incarne la mémoire, le combat pour les droits des femmes et la construction européenne. Joséphine Baker, 1906-1975, artiste d'origine américaine et résistante durant la guerre, se distingue par son engagement contre le racisme et pour l'égalité. La République honore également des figures du savoir, de la culture et de la recherche. Marie Curie, 1867-1934, double prix Nobel, pionnière dans l'étude de la radioactivité, symbolise l'excellence scientifique. Georges Charpat, 1924-2010, prix Nobel de physique, contribue à la vulgarisation scientifique et à l'innovation en détection des particules. Romain Gary, 1914-1980, écrivain et diplomate, est le seul à avoir reçu 2 fois le prix Goncourt sous des pseudonymes. Françoise Giroud, 1916-2003, journaliste et femme politique, cofondatrice de l'Express, est une figure marquante de l'émancipation féminine et de la modernisation des médias. Haroun Tazieff, 1914-1998, géologue et vulcanologue, s'illustre par ses travaux de vulgarisation scientifique et ses expéditions sur les volcans. Guillaume Apollinaire, 1880-1918, poète d'avant-garde, introduit le surréalisme et renouvelle la poésie française. Marc Chagall, 1887-1985, peintre d'origine russe naturalisé français, célèbre pour son œuvre onirique et universelle, notamment le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Ces figures historiques incarnent chacune à leur manière les valeurs qui fondent la citoyenneté française, le courage dans l'adversité, la défense de la liberté et de la justice, l'engagement pour l'égalité, la transmission du savoir et le rayonnement culturel et scientifique. Leur mémoire est un socle commun pour tous les citoyens, français de naissance comme d'adoption. Apprendre à les connaître, c'est comprendre ce qu'être français signifie, appartenir à une communauté de valeurs universelles. Ces personnalités symbolisent l'attachement de la France à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!